c'est déjà pas mal parce que franchement c'est juste une petite rue sur la gauche, il n'y a jamais personne qui passe dans ce sens là, plutôt dans mon sens, il tourne à gauche. Ils avaient foutu un feu tricolore mais ils l'ont laissé très peu de temps quoi. 2 semaines après je suis venu, il l'avait déjà enlevé. Là, ça sert à rien un feu tricolore pour faire quoi. Vous voyez là c'est un chemin et là bon, il n'y a jamais de voitures qui viennent par là, elles vont dans mon sens, là, elles tournent sur la gauche et puis il y en a pas qui tournent sur la gauche. C'est complètement ridicule, ça fait même pas ce qu'il est ridicule. Ça fait plusieurs années qu'il est en ligne, mais franchement ça sert à rien. C'est la priorité à droite ici, donc les gens s'arrêtent quoi, je sais pas moi. De toute façon il y en a qui font des stops, ça sert à rien. Dans le temps, comme on fait, de toute façon il y aura toujours un connard ou une connasse qui va couper la route à un moment donné. Bon, tout ça c'est ridicule, donc ils ont dépensé pour rien, ils ont foutu ce feu tricolore là pendant 2 semaines à peu près et encore. Et tout ça pour rien quoi. Après ils l'ont enlevé. Ils ont refait complètement la place, là c'était en travaux là. Je sais pas si c'est encore en travaux au bout là-bas. Ils vont faire une sorte de rond là, mais c'est pas vraiment un rond, il y a quand même un stop. Il y a des passages plus grands, un stop. Là souvent il y a la fête qui se fait ici. C'est une grande place, vous voyez, c'est pas terminé la place. Donc la dernière fois, ma caméra s'est coupée ici. Voilà, voilà. Alors, ne passez pas surtout. Il est en dessous là, il va tout approcher. C'est un gay. Ouais, c'est la priorité. Hein. Donc ici je m'étais promené 2 fois avec ma chérie le long du canal, là c'était sympa. Ils ont refait le pont là aussi entièrement, enfin le deuxième pont. Il était dans un état, plein de champignons et tout ça qui vont bien se garder là. Ils vont bien rénover là-bas. Il a un métal, il va enlever le trottoir, c'est ça. Voilà, on peut balader sur la gauche là, le long du canal. Vous voyez comment il est le pont là, il est impeccable. Hein. Ils l'ont refait il y a quoi, je sais plus moi, 2-3 ans là. Peut-être même plus tard, parce que des années de temps. On n'a pas de temps. un mec qui me suit derrière, qui me colle au cul là et ça m'énerve, qui me pousse à rouler vite. Donc
je les plante à la sortie des villages par exemple. Puis après ça les calme en général. Et si ça les calme pas et qu'ils me rejoignent à nouveau, bah, je recommence une deuxième fois. Puis en général ça les calme. Je fais pareil avec la voiture, hein, parce que je regarde par quand même. Pas rapide non plus, mais enfin bon, à 160 chevaux de turbo essence quand même, donc ça arrache quand même. Hein. Ça monte à presque 220 km/h, donc c'est déjà pas mal. Ça fait à 0 à 100 en 8 secondes 6. Par contre la Cupra Born elle fait un 0 à 100 en 6 secondes 7, hein, donc c'est 2 secondes de mieux. Hein. Ah, c'est une propulsion, hein, ça marche pas ça. Par contre la vitesse est guidée à 160 km/h, c'est dommage. On aurait pu mettre à 180 minimum. Ah, c'est bien rapide. À moins qu'on puisse les refaire débrider un peu. Je pense que c'est possible. Hein. Qui m'a dit ça récemment. Il voulait me réembaucher là-dedans, mais moi je peux plus travailler sur chaîne comme ça, travailler intensivement. J'ai déjà donné pendant presque 6 ans, j'ai tapé des tendinites à répétition qui ont duré plus d'un mois. Et là la dernière c'était au genou, là je m'étais niqué le genou. Donc là on va prendre un petit morceau de voie rapide là qui est limité à 110 km/h. J'ai fait la compagnie avec ma voiture parce qu'en plus j'ai des pneus de 225 dans ce cas-là.
il y avait une très grande section qui traversait toute la route là, dans le virage, et j'ai failli pas me rétaler, mais enfin c'était limite. Hein. Donc là, quand tu peux, je me méfie. Aussi mauvais que les betteraves. D'ailleurs, au début, il y a des dizaines d'années en arrière, je pensais que c'était un blanc. Les machines de carton, tout ça, ça pue, hein, ça fait la fumée blanche, là, épaisse, ça pue. C'est parce que c'est dans la betterave. Dégueulasse. Là, normalement, il y avait un radar avant, mais dans l'autre sens, mais, ou alors ils mettent un radar de chantier, dit de chantier, parce que bon, il s'en sert aussi comme radar normal, quoi. C'est ça qui m'énerve. Bah, ici ça pue, hein, d'ailleurs. Ouais. Ils avaient mis un radar là-bas, là, de l'autre côté, normalement. Ici c'est limité à 70, je crois. Donc je fais toujours gaffe ici. Dans le limite, hein, parce que,
des dizaines d'années, ça aussi. Ils l'ont fait cramer, hein, c'est dingue. Hein. On peut plus rien avoir, c'est vraiment... Ah, je vais m'arrêter là parce que je vais voir où en est ma caméra. On va aller dans le rouge. Ah, vous voyez, j'ai une horloge dans la tête, hein, parce que... Allez, c'est reparti. Troisième batterie et dernière. Peut-être que j'en rachète à nouveau 2 ou 3 pour être tranquille. C'est pas trop cher quand c'est vendu par lot. Je vous dis, j'ai un chargeur, c'est un tout petit cube là où on peut mettre à charger 3 batteries en même temps. C'est ça qui est bien. Allez, on y va. Je vais aller tout au bout, je vais vous montrer où j'ai travaillé à Kühne+Nagel là, donc pendant 1 an, avec une petite correction. En plus, il y avait eu un piquet de grève. Et donc, bon, on était traités comme des chiens là. Et je me suis pris la tête une fois avec le sous-directeur là, qui n'aurait pas dû me prendre la tête d'ailleurs. Et ce que je lui ai dit, ça ne lui a pas plu. Donc, après, ils m'ont plus pris. Quelques jours après, j'avais eu le rappel de l'agent d'intérim et GI Group, qui avait ses bureaux là-bas dans l'entreprise directement. Et je leur avais expliqué qu'on était traités comme des chefs, tout ça, et qu'il y en avait des chefs de ligne qui nous parlaient mal et tout. Donc elle m'avait dit qu'elle leur a fait un plus haut. Je lui ai dit, ouais, faites donc, hein, elle m'avait compris. Hein. Je lui ai dit, on se doit le respect mutuel. Et voilà. Hein. Là, le respect mutuel, bah, il n'y en a pas. Hein. Avec certains chefs de ligne, il y avait des neds qui étaient encore pires. Hein. Les chefs de ligne, des femmes, hein, qui étaient encore pires que les mecs. Hein. Insultantes et tout. Nous traiter, nous commander comme des bêtes, quoi. Viens ici, non, je suis pas ton chien, moi. Ah bah oui, il est là, Kühne+Nagel, il a... Ah mais c'est un autre Kühne+Nagel, là. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y en avait 2. Ah, je sais plus. Parce que c'était tout au bout, normalement. Ah bah si, c'est là. Hein. C'est là que je vais travailler, donc. À ce rond-point, là. Et donc, une fois, on a eu un piquet de grève, là. Donc c'est ici, vous voyez. Kühne+Nagel, ça existe toujours. Et donc je faisais une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, et là c'est le poste de là où on passe avec les badges et tout. Il y a un tourniquet là-bas, les parkings sont sur la droite là. Ah oui, ça existe toujours. Hein. Voilà où j'ai travaillé. Bah, c'est grand, hein. Ils se sont agrandis plusieurs fois. Hein. Donc voilà, je vous ai montré où j'ai travaillé pendant 1 an entre 2016 et 2017. Je sais pas, quelqu'un m'avait dit que comme ils avaient des problèmes avec la bonne intérim et puis les intérimaires, on a été traités comme des chiens et tout ça, puis qui respectaient pas trop la loi pour les périodes de travail, quoi, par rapport à la loi gouvernementale. Donc ils se taper sur les doigts de temps en temps. Donc on m'avait dit qu'ils avaient disparu, quoi. Mais non, hein, pas du tout. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais enfin, bon, machine en erreur, hein, la preuve. Alors, je me suis dit, tiens, c'est bien fait pour eux, ils ont qu'à mieux traiter les intérimaires, et les boîtes d'intérim aussi d'ailleurs. Tant qu'à faire. Bah, d'ailleurs, moi, Triangle Intérim qui m'a embauché pour travailler chez Caillot, aussi bien à Muson qu'à Farman, à la Sainte-Grâce et à Vetny, sur la chaîne Roderer. Ils ont fini par rompre leur contrat avec Caillot avant que je sois plus pris, moi. Parce que ils ne respectaient pas les intérimaires aussi. Il y a bon, un manque de respect, mais enfin, quand même moins que chez Kühne+Nagel. Et ils traitaient la bonne intérim, la chef d'agence que je connais très bien, là, de la boîte à Triangle Intérim à Reims. Elle m'avait dit elle-même qu'ils avaient cessé leur contrat avec Caillot parce qu'ils traitaient
l'agence d'intérim comme les intérimaires, quoi. Donc, voilà, hein, tout est dit. Hein. Allez. Ah, c'est pas Macron, ça, qui connaîtrait le travail sur chaîne, hein, et d'être traité comme des chiens. Hein. Faire du travail intensif comme ça à des cadences infernales. Hein. Et il connaît pas ça, c'est bien dommage. Hein. Ni tout le gouvernement. Tous ces mecs, ces bras cassés là. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie dur. Ils ont toujours à travailler dans les bureaux et tout ça, et encore même pas. Et filles à papa là. Ah, pour faire des beaux discours là ils sont forts, mais pour travailler dur là il n'y a plus personne. Là. Et ils critiquent les gueux et tout, les travailleurs. C'est bien grâce à nous que la France tourne, hein, et puis pour tous les autres pays c'est pareil. Hein. Il n'y aurait pas d'oligarques s'il n'y avait pas de travailleurs. Hein. Ouvriers de toutes sortes, des manœuvres. Même s'ils veulent tous nous remplacer par des robots, c'est pas encore aujourd'hui. Hein. Même si ça va assez vite. Je trouve comme prétexte que c'est pour éviter les tâches dures et tout ça, mais bon, ça va se généraliser et puis ça sera pour toutes les tâches. Hein. Ça c'est sûr, hein. Pas de problème là-dessus. Hein. Donc là c'est pareil, c'est limité à 30, c'est vraiment chiant quoi. Franchement. Vous vous rendez compte là, je suis à 32, enfin je suis à 30 là, et on se traîne, on a l'impression de ne pas avancer quoi. C'est complètement ridicule. Ils aiment bien faire chier le monde, hein, franchement. Hein. Avant c'était limité à 50 ici. Il n'y a pas de problème quoi, il n'y a plus d'accidents. Je sais bien qu'il y a des sorties là, de parking, il y a des magasins ici, notamment sur la droite là. Après il y a un grand parking qu'ils ont fait récemment là. Quand je suis allé chercher la moto le 7 juillet 2023, c'était en construction aussi. Moi j'avais garé la voiture par là, loin de la gare, parce qu'ils avaient mis des clôtures en grillage, là on ne pouvait pas se garer, sinon c'était payant, c'était pénalisé. Donc là on est dans Soissons, la grande gare là. Bon, elle est longue, mais elle est pas profonde, hein. Franchement, c'est pas une gare immense non plus. Elle est très longue, mais elle est pas vraiment pas profonde. Si elle fait, je sais pas moi, je sais pas combien elle peut faire. 15 mètres de profondeur, non 10 mètres, 15 mètres. Allez, avancer là. Là, je suis plus habitué à la circulation en ville comme ça. Hein. Je roule tellement à la campagne que je supporte plus. Hein. J'ai habité en tout avec 10 ans et demi à Paris. Je suis né à Paris dans le 18e, mais en tout 47 ans, non 46 ans en ville quoi. Donc alors la ville j'en peux plus. Hein. J'ai travaillé en tout avec mes études 27 ans à Paris. Donc voilà, c'est bon. Je préfère la campagne, de loin. Surtout maintenant à mon âge, à retraite et tout. Je vais pas m'amuser à vivre en ville. Voilà, c'est cool, là, la campagne c'est calme, on entend les petits oiseaux et tout. Avec cette moto là, elle fait pas de bruit. Voilà. Quand je me balade le dimanche, le samedi, le dimanche, je passe dans des petits cours, des villages. Là, je dérange personne. Je dérange pas les gens qui sont en train de regarder la télé ou en train de roupiller, faire leur sieste, voilà, etc.